sur le Sunday, la dernière pièce maîtresse qu'on veut pouvoir bien nettoyer, évidemment, c'est la culasse comme telle. Puis une culasse bien nettoyée, ça fait toute la différence quand on se met à tirer. Les points saillants de la culasse. Donc on a la partie arrière qu'on n'a pas démontée, hein, on se rappelle. Le ring en arrière ici s'insère dans un bloc ici qui met un ressort sous tension. À moins de vraiment vouloir se casser la tête à remettre ça ensemble, il n'y a pas lieu de défaire ça. C'est pas ce qui devient le plus sale. Donc encore une fois, on peut prendre notre tuyau ici, puis donner un petit coup ici comme ça. On peut prendre un Q-tip, venir huiler, essayer de prendre le côté sec du Q-tip, enlever l'excédent d'huile. On peut nettoyer, huiler l'extérieur, enlever les excédents de cette pièce-là. Le devant de la culasse, lui, un petit peu plus technique. Donc, évidemment, la face de la culasse comme telle, on peut venir là, nettoyer juste où le percuteur sortirait normalement, puis en dessous des extracteurs. C'est toujours des points bien le fun à nettoyer si ça n'arrive pas souvent. Après ça, le long des extracteurs aussi, il y a du stock qui s'accumule là. Si on suit le long de l'extracteur en arrière ici, il devrait avoir un trou. S'il n'y a pas de trou, vous ne nettoyez pas souvent votre carabine. Ici, il devrait avoir un trou. Okay? Pour le reste, on peut nettoyer à l'intérieur aussi si vous y tenez vraiment. Il n'y a pas de Q-tip assez long pour se rendre pour tout nettoyer l'intérieur. C'est vraiment pas ce qui devient le plus sale non plus parce que c'est très fermé. Hein, le percuteur vient fermer le trou qu'il y a ici. Puis ce qui est en arrière là, ben, c'est fermé à vis avec notre pièce noire qui rassemble les deux pièces de la culasse. Alright? Fait qu'ici, là, c'est vraiment pas si alarmant. Là. Prochaine pièce, la partie glissière qui s'insère sur le partie postérieure de notre culasse. Donc où est-ce qu'on voit les bearings sortir en fait. Donc ici, encore une fois, décrassage, on peut nettoyer, puis finalement huiler. Si vous voulez, vous pouvez enlever votre tape, puis passer un linge, passer un nettoyage là, dans chacun des trous des bearings. Honnêtement, ça ne devient pas extrêmement sale comme tel. C'est très faisable de tout simplement huiler les bearings de l'extérieur sans avoir à démonter la culasse. Mais une fois de temps en temps, de rentrer à l'intérieur ici, puis de nettoyer ça, ça peut devenir un peu plus salaud en fait. Donc 2 fois par année, comme j'ai mentionné, 1 fois par année à la limite, on peut venir en dedans ici puis nettoyer. Mais pour huiler ses composantes, c'est très faisable de faire ça de l'extérieur. Le percuteur comme tel, donc le percuteur, là, il n'y a pas vraiment à le nettoyer ou quoi que ce soit. Je veux juste vous montrer quelque chose. Et présentement, là, je ne sais pas si le focus va être bon, mais présentement, là, on ne veut pas qu'il soit bien plus pointu que ça. Fait que si votre percuteur est plus rond que ça, vous pouvez y passer une ligne dans le même angle que vous voyez présentement. On ne veut pas que ce soit nécessairement un triangle parfait, là, mais on peut le rendre un peu plus pointu pour que ça percute de façon un peu plus précise. Après ça, une raison très importante pourquoi c'est important de mettre votre culasse en mode tir à sec quand vous faites du tir à sec. Une mode là, qui dit qu'il faut fermer la culasse au complet et tirer normalement pour s'habituer au mécanisme. C'est de la foutaise. Vous pouvez mettre votre culasse en mode tir à sec sans problème, ça ne nuira pas à votre performance de tir, je vous le garantis. Je l'ai fait toute ma carrière. La raison pour laquelle c'est important, c'est que ici, en fait, c'est l'orientation de votre percuteur dans la carabine si vous tirez normalement. Okay? Quand on recule la culasse, tac, le percuteur vient s'armer. Quand on appuie sur la détente, tac, il vient donner un coup sur la balle. Si on fait du tir à sec sans le mode tir à sec de la culasse, ça ici, ce petit coin-là, là, c'est là souvent que ça vient fracasser puis que le percuteur brise. C'est comme sa faiblesse si on veut. On va en faire quand même pas mal, je vous mentirai pas. Mais si vous faites du tir à sec à tous les jours pendant une demi-heure, je vous garantis qu'en l'espace d'1 an, il risque de péter. Mode tir à sec, c'est bien plus simple. Pour la culasse, ça fait le tour. Puis, tout est bien beau. Yeah!